Mon prochain invité, il n'est pas dans le contexte d'une chronique culturelle, pas du tout. C'est qu'on l'a invité ce matin comme directeur général des Arts de la Scène pour nous parler de ce projet. Vendredi dernier, Christian et son équipe rencontraient les journalistes locaux, pour présenter ce beau projet. Oui. Christian Noël, bonjour. Salut, Michel. Ça va bien? Ben oui, merci. Oui, merci. Christian, je voulais que tu viennes nous parler ce matin parce que tu nous fais rêver. Là. Est-ce qu'il est permis de rêver? Permis de rêver, tu sais, les Arts de la Scène, on vend pas du rêve, on vend du bonheur. C'est deux choses. C'est bien dit. Oui, mais parce que tu te rappelles, tu étais là dès le départ. De 4-6 spectacles la première année, on en était, avant la pandémie, à tout près de 200, dont une centaine qui se passe à la salle Édouine Bélanger annuellement. Là-dedans, j'inclus des représentations pour le jeune public, pour le monde scolaire, et les grands publics, là, les artistes qu'on connaît. Chaque fois, on fait un tour de force en faisant un show là-bas. D'abord parce qu'il n'y a pas les infrastructures techniques nécessaires, parce qu'on est dans une école, parce qu'il n'y a pas de service au public, exemple un bar, des vestiaires adéquats, des toilettes. Et puis, tu sais, une chose qui moi, me fait mal au cœur à chaque fois, c'est lorsqu'on a quelqu'un qui est à mobilité réduite qui veut venir voir un spectacle. C'est une vraie honte de recevoir ces gens-là. Ben, on les fait passer par la piscine, ils ont un long chemin à faire pour les amener vers l'ascenseur de l'école, ou encore, pire, Michel, on passe par arrière de l'école, à côté du compacteur à déchets. Tu sais, il y a une limite à un moment donné, je pense, et c'est des gens qui ont le droit de voir des spectacles. Dans la salle, une fois qu'ils sont rendus là, ben, ils n'ont même pas de place pour eux. On stationne, si je peux dire ça, le fauteuil roulant quelque part dans un coin, puis amusez-vous. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on reçoit les gens. C'est pas comme ça qu'une région se développe non plus. Au départ, c'était pas nécessaire, ce projet-là de salle de spectacle, là, au début des Arts de la Scène. Il fallait toujours bien commencer par en faire des spectacles. Là, force est d'admettre qu'il y en a. C'est un succès. Ne serait-ce que la clientèle des Arts de la Scène, hors pandémie, bien entendu, c'est tout près de 27 000 spectateurs qui passent à la salle Édouine Bélanger. Là, je parle pas de la salle Promutuelle ou des spectacles qu'on fait dans les différents bars. On parle vraiment d'école Cazot. On parle de l'école Cazot. C'est 27 000 spectateurs par année. Et là, ajoutons à ça les gens du Carrefour mondial qui ont, à chaque année, des gens qui viennent de partout au Québec et du monde pour venir voir leurs 4 jours d'événements. On a Alléluia, il y a Manidance, il y a l'école qui utilise ça. Il y a des assemblées générales annuelles qui se passent dans cette salle-là. C'est au-delà de 200 jours d'utilisation pour une salle comme celle-là. Je pense qu'elle a besoin d'un petit peu d'amour. Et je ne sais pas si tu as fait des travaux chez toi, Michel, dans les 10 dernières années, là, à ta maison, mais j'imagine que oui. Puis surtout, dans les 50 dernières années, tu dois bien avoir fait un petit peu de travaux. Là-bas, il n'y en a pas eu. On n'a comme pas le choix. Il n'y en a pas eu. Il y a eu de la peinture de fait. Il y a eu les sièges de rembourrés, là, qui sont les sièges qui datent de la construction, qu'on avait amené un été avec... Ça, c'est sous mon règne. Oui. Il fallait vraiment faire... Les sièges étaient en mélamine. Oui, c'est des sièges en plywood, en fait, carrément. Qu'on a rembourré, là. C'était sur le règne du maire Croteau, là. Ben, ça a été fait... C'est 58 000 qui avaient été investis dans le temps, mais ça fait 20 ans, 25 ans? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans de ça. Donc, c'est les sièges qui datent de la construction dans les années 70, qui ont été rembourrés. On avait fait ça ici durant un été, là, avec les gens de MSCM et Richard Coulombe, qui avait fait ça. Un travail remarquable, tu sais, qu'on avait fait à l'époque, mais là, ça fait 20 ans qu'on s'assoit sur le même siège, là. Il n'a pas été rembourré. Les escaliers, c'est la même chose. Alors, il y a plein de problèmes autour de ça. Puis, il y a aussi la capacité de la salle. 550 places, c'est même pas vrai, Michel. Parce qu'il y a la rangée W qui est invendable, parce qu'il y a de l'espace pour les jambes pour à peu près 4 pouces. Il y a les rangées A, B, C, D, qui, le long du mur, on voit pas du tout ce qui se passe sur scène. On a enlevé des sièges à la console parce que les consoles de son ne sont plus où est-ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Alors, grosso modo, là, c'est à peu près une trentaine de sièges qui sont invendables. Donc, ça veut dire à peu près 525 sièges. Alors, la rentabilité, là, il n'y en a pas. Même si le show est plein, même si vous dites les billets sont chers, c'est 65 $, ben enlevons les taxes, donnons l'argent à l'artiste, puis après ça, il en reste pas beaucoup. Alors, ça nous prend plus de place. Bon, qu'est-ce qui fait que ça fonctionnait, cette salle-là, il y a 50 ans, puis qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus? Oui. Les artistes, c'est un peu, je te donnais l'exemple avant d'entrer en ondes du forum avec le Centre Bell. Oui. On n'avait pas le choix. Là. On n'a pas le choix, c'est faut se mettre au goût du jour, et on ne l'est pas au goût du jour. Ben, les artistes... Il y a des artistes qui ne veulent plus venir ici. Absolument. Puis c'est même pas une question d'être à la mode, c'est une question d'être aux normes. Ça, c'est important de le dire. Oui, rappelons-nous les spectacles d'Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, moi, j'ai toujours ça en tête. Quand on recevait le devis technique d'Yvon Deschamps, là, ben, c'était écrit à la main.
Là, ça fait 20 ans de ça. Puis c'était écrit un tabouret et un verre d'eau, s'il vous plaît. C'était ça son devis technique. Il prenait l'éclairage qu'il y avait là, on y mettait un tabouret et un verre d'eau, il faisait un excellent spectacle. Là, maintenant, c'est au minimum un camion, un cube, 16 pieds ou 20 pieds. Et souvent, c'est des 53 pieds, un camion semi-remorque avec des équipements. Ça rentre pas. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de monte-charge nécessaire pour ça. Les techniciens doivent se taper ça à bras dans les escaliers, Michel. Il n'y a pas de quai de déchargement, ne serait-ce qu'un loading dock en bon français, il n'y a pas ça. Donc, il n'y a pas de gicleur dans la salle. C'est pas du maquillage qu'on veut faire pour rendre quelque chose joli, c'est des travaux de structure qu'il faut faire. En attendant les réparations, il se passerait quoi? On n'aura pas de spectacle pendant la réparation? Ça veut dire que pendant un bon 6 mois, il n'y a pas de spectacle à la salle Edwin Bélanger. On a déjà un plan qui est prévu, parce que tu nous connais, on ne va pas dire on ferme puis on attend qu'il se passe quelque chose. Alors, il y a la salle Promutuelle, il y a le cabaret. Évidemment, les spectacles vont être plus petits. Le cabaret, c'est 130 places, le cabaret Cogeco, puis c'est 250 la salle Promutuelle. Mais il y a des alliances qu'on a tissées avec les années aussi. Il y a les gens de la médiathèque à Sainte-Perpétue où on peut faire des spectacles. Il y a l'école secondaire à Saint-Pamphile. Il y a la salle, à Saint-Jean-Port-Joli, le centre Gérard Ouellette, où on pourrait tenir des activités pendant le 6 mois où on sera fermé. Puis pourquoi pas prendre un des pavillons, pourquoi pas faire un show à l'aréna. Il y en a des possibilités pour maintenir la vie culturelle active pendant les travaux. Parce que, je dis 6 mois, il faut voir que ça va s'échelonner sur une plus longue période. On voit sur l'image, il y a un nouveau hall d'entrée qui va être refait. Donc, Jean, est-ce que tu peux nous montrer les images, puis Christian va nous expliquer en même temps ce beau projet-là? Donc, là, je vois les partenaires, il y a beaucoup de partenaires. Je vois les MRC de Lillet aussi qui embarquent avec vous autres. Michel, c'est historique, ça. C'est d'avoir autant de partenaires ensemble. Et là, des fois, on a des logos pour mettre des logos. Là, c'est pas ça, c'est des gens qui travaillent derrière ça. La MRC de Lillet et la MRC de Montmagny, la table des maires, les 2 tables des maires se sont prononcées à l'unanimité pour le projet et ont décidé d'investir conjointement. Des investissements Lillet-Montmagny. Pour les MRC, je n'ai pas vu ça beaucoup, moi, dans les 20 dernières années. Il y en a eu des projets. Celui-là, c'est le plus gros projet culturel. On parle d'1 million, là, avec 1 million. C'est pas rien. de... 1 million de dollars, là. Et pourquoi cette salle-là à Montmagny plutôt qu'ailleurs? Ben, tu sais, des salles comme celle-là, il n'y en a pas beaucoup sur le territoire. Si on décidait de construire ça en plein milieu d'un champ à Saint-Eugène, ben, je pense pas que ce serait la même affaire. Ici, il y a déjà un stationnement, il y a déjà une habitude. Et puis, pour moi, Lillet ou Montmagny, là, je m'excuse, mais ça n'a pas de différence. C'est la même région. Oui, il y a des municipalités, il y a des gouvernances, il y a des maires, etc. Mais c'est une seule région. Là. Moi, je consomme des choses à Saint-Jean-Port-Joli. Les gens de Lillet viennent ici. Il y a des travailleurs d'ici, chez Rousseau Métal. Il y en a de partout. C'est une région, Michel. Oui, c'est 2 entités administratives, mais c'est pour ça que les 2 MRC sont avec nous là-dedans. Je me permets de te parler de la ville de Montmagny. Parce que là, qu'on monte des images. Il y a tellement de choses qu'on pourrait jaser, parce que moi, je veux savoir le coût du projet. On en est où pour le financement? Ça, je trouve ça tellement important, mais je voudrais qu'on monte des images que les gens voient. OK? On se garde quelques minutes pour parler du financement. Donc... D'entrée de jeu, là, ce qu'on voit à la gauche de l'écran, c'est un accès pour les personnes à mobilité réduite avec une pente intérieure. Donc, les gens arrivent avec leur fauteuil roulant, sont autonomes ou semi-autonomes. Ils peuvent avoir accès soit seuls ou avec leur aide qui les accompagne. Et de là, ils vont aller juste derrière l'escalier vers un ascenseur complètement vitré qui va les amener directement à la salle de spectacle. Pas besoin de réserver d'avance, pas besoin. Il s'agit de se pointer et d'entrer. C'est un hall d'entrée, dans le fond, sur 2 étages, complètement vitré, avec des escaliers, comme tu le vois, qui sont refaits. Actuellement, l'escalier est en espèce de S là, à la salle Edwin. Là, c'est un escalier à palier qui va nous amener directement vers la salle. OK. On a la façade de l'école, donc justement, le volume qu'on vient de voir à l'image précédente, c'est la partie où est-ce que c'est écrit salle Edwin Bélanger. Et ce que tu vois qui dépasse du toit, c'est le rehaussement de la toiture parce qu'il faut remonter le toit. Donc, il faut agrandir par le haut. L'idée derrière ça, c'est de régler les problèmes de sécurité, d'agrandir la salle, de régler le problème de climatisation. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a une salle qui n'est pas toujours bien climatisée, surtout dans les périodes comme ces temps-ci, là, où est-ce qu'à l'extérieur, il fait plus chaud, etc. La température est difficilement ajustable et surtout pas bien contrôlable de la scène à la salle. Ce qui fait que, je me rappelle l'année dernière, lorsqu'on a reçu Julien Clerc, il voulait qu'on arrête l'air climatisé, lui, sur la scène. Si on arrête l'air climatisé de la scène, ça arrête celui de la salle aussi.
avec une salle pleine, il fait chaud là-dedans. Oui. Alors, donc, la climatisation, le chauffage, ça, c'est nécessaire. On a aussi une salle qui serait adjacente, on va la voir tantôt, mais une salle multifonctionnelle qui nous permettrait d'avoir des répétitions puis de dégager un peu la salle Edwin Bélanger sur semaine. C'est ça que j'avais hâte de montrer au public, ouais. là. Alors, ben là, la salle, en fait, il y a plusieurs possibilités. Là, on a une salle de 736 places au total, avec 8 places pour les personnes à mobilité réduite, juste située devant la scène, dans le fond. On a aussi un balcon qui est ajouté. Et au parterre, ça nous donne 480 places, plus 256 qui sont au balcon, avec les corbeilles que tu vois chaque côté. Ça, c'est un peu, je dirais, quelque chose de complètement, non pas nouveau, parce que ça date des années 1800, les corbeilles, mais de ramener ça dans une facture très moderne, d'avoir un théâtre un peu comme, je dirais, les grands théâtres élisabétains, les grands opéras, mais avec des proportions très, très petites et raisonnables. 6 corbeilles. Alors voilà, ça serait magnifique. Le cadre de scène, le toit est rehaussé, la largeur est agrandie, donc il n'y a pas de mauvaise place dans la salle. On est capable maintenant de voir tout sur scène, tout ce qui se passe. Maintenant, c'est un projet de combien? Je parle de la salle Edwin Bélanger. Oui. C'est un projet de combien? Bien, en fait, ce qu'on peut te dire aujourd'hui, c'est que c'est un projet qui, normalement, est autour de 16 points quelques millions. Avec les coûts de contingence et les coûts de projet, parce qu'on ne va pas commencer à construire demain matin, là, on parle aux environs de 18 millions, sans doute. Bon. Est-ce que c'est réalisable, Christian, 18 millions, un projet à Montmagny? On parle de 70 de financement. Là. Oui. Est-ce que tout ça est réalisable? Est-ce que ce rêve-là peut devenir réalité? C'est ça la question. Oui, moi, je m'excuse de te reprendre là-dessus, mais c'est pas un rêve, Michel, c'est un projet. Il y a une différence entre les deux. Un rêve, là, c'est quand tu es chez vous, puis après une bouteille de vin, tu te dis hey, on pourrait te faire ça demain. En général, on s'en rappelle, mais on le fait pas. Okay. Un projet, c'est quand c'est déposé. C'est déposé au ministère de la Culture depuis l'automne. C'est en analyse. On dépose des documents de façon régulière. C'est un projet qui se fait en continu. On peut pas penser à déposer un projet comme celui-là une fois, puis on y retouche pas. On a à déposer de façon ponctuelle des documents. Encore cette semaine, on va déposer d'autres documents. Pour répondre aux attentes des oui, puis il y a un cheminement qui se fait, en fait, lors de l'analyse, et là, ben, on est là-dedans. Donc, il y a 70 du budget qui est admissible au niveau du ministère de la Culture provincial. Ça, c'est un budget d'immobilisation en culture. Ça vient pas en compétition avec les routes, ça vient pas en compétition avec des activités d'éducation ou du sport. C'est un budget à part. C'est vraiment le ministère des Communications. Absolument, ministère de la Culture. La culture, oui. Oui, et donc, on est admissible jusqu'à 70 Il y a Espace culturel canadien, qui est l'équivalent, si on veut, du ministère de la Culture, qui, lui, peut nous aider jusqu'à concurrence peut-être d'un 10 à 15 Donc, total tout, on peut aller à 80 de financement public. Là, les gens vont dire, bah, ben, encore une affaire pour faire monter nos taxes. Tu payes déjà, et moi aussi, des impôts, comme tous les citoyens. Alors, ben ça fait déjà partie des budgets qui sont dévolus. Et si on ne travaille pas pour l'avoir chez nous, ben ça ira peut-être en Beauce. C'est toujours ce que je dis. Si on ne l'a pas ici, ils vont le mettre ailleurs. Ils ont de l'argent pour Absolument. investir. Tu sais, la salle de Mont-Laurier a coûté 16,5 millions. C'est une population de 13 000 habitants. Et ils ont un petit peu moins de sièges qu'ici. Donc, au prorata, le projet a coûté plus cher que chez nous. Puis ils l'ont eu. Puis ils sont aujourd'hui en opération là-dedans. Je continue sur le financement. Il y a les deux MRC, comme tu l'as dit, qui vont contribuer ensemble au projet. Il y a le nom de la salle aussi. Ça va demeurer le nom Edwin Bélanger, mais on va ajouter le nom d'un partenaire privé à ça. Et ça, c'est un montant d'1 million de dollars qui va être sorti des poches du privé pour ça. Et les Arts de la scène vont mettre aussi 1 million de dollars. On ne l'a pas dans nos poches, là. On n'a pas ça dans le compte de banque. Ce qu'on a, c'est des avoirs qu'on accumule depuis des années. La pandémie nous a donné tout un coup cette année, mais quand même, notre engagement, c'est de mettre un montant qui serait autour de 50 000 $ ou 40 000 $ sur 20 ou 25 ans. Donc ça se fait. Si on nous demande de décaisser 1 million, on ne l'a pas. Mais si on nous demande de s'engager puis chaque année de mettre 40 000 $ pendant 25 ans, je pense qu'on est capable de le faire. Alors là, on est avec une levée de fonds qui va nécessiter 1 million dans la communauté. On va vendre des sièges, on va vendre des rangées, on va vendre des corbeilles, on va vendre les loges. Alors tout ça va nous amener à un financement global. Et si tu as remarqué, je n'ai pas parlé de la ville de Montmagny là-dedans. Là. La ville de Montmagny, le conseil a vu les plans. L'ensemble du conseil s'est commis à l'unanimité. Ils sont pour le projet, mais on leur demande pas une scène. Zéro. Il n'y a pas rien qui est demandé à la ville pour le projet. Pourquoi?
parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'impact sur le compte de taxes locales. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit « Ah, nos taxes vont augmenter », ben je m'excuse, ben vous réécouterez l'entrevue d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas demandé d'argent à la Ville et on n'en demandera pas. Les Arts de la Seine sont supportés financièrement pour une partie de leurs opérations. Ouais, chaque année, la Ville de Montmagny donne une subvention, une forme de subvention. Là. Puis c'est ce qu'on a discuté lorsqu'on a rencontré le conseil d'administration des Arts de la Seine et les conseillers municipaux avec le maire. On leur a dit, ben écoutez, nous, on va construire quelque chose. Pour dire quelque chose, ce serait une Formule 1. Si on avait une image à faire pour une voiture. Nous, ce qu'on demande à la Ville, c'est de continuer à nous aider à mettre de l'essence dedans, puis on va piloter le véhicule. C'est tout. On ne veut pas qu'ils mettent de l'argent dans le béton. On veut qu'ils nous aident à la mission, comme ils le font. Alors ça, ils se sont engagés à le faire et ils vont continuer à faire notre support, comme ils le font très bien depuis la création des Arts de la Seine. C'est là où on a besoin. Ça ne donne rien d'avoir une salle de 18 millions puis de ne pas avoir de programmation dedans. Alors ça, c'est le rôle de la Ville avec nous, de l'animer. Et puis, c'est là qu'on leur demande de l'aide. En quelques secondes, l'échéancier. Le projet est en analyse. Alors, nous, ce qu'on espère, c'est avoir un accord de principe d'ici l'été. Un accord de principe, ça voudrait dire qu'à partir de là, le ministère reconnaît le projet et l'accepte. Je n'ai pas dit qu'il le finançait. Il l'accepte et le reconnaissent. Pendant ce temps-là, on travaille, on va en plans et devis, en concours d'architecture. Et là, après ça, il y aurait une annonce qu'on pourrait espérer peut-être pour l'automne prochain, ou plus tôt, si on est capable. Et l'annonce faite, ça veut dire que le projet, on espère pour... On inaugure... 2022, 2023 maximum. OK. C'est long, un projet comme ça, Michel. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un beau projet. Et on va te soutenir tant qu'on va pouvoir, parce que moi, je suis, et je le dis ouvertement, là, très en faveur de tout ça, parce que si on veut amener du monde chez nous, si on veut on a perdu 2000 personnes depuis 1981. Alors, je pense que il faut faire de quoi pour intéresser les gens à venir s'installer chez nous. Bien, tu le dis, Michel, puis rappelons-nous que ça, ce serait la phase 1 d'un grand projet qui est le complexe culturel et sportif, avec un volet où il y aurait une nouvelle piscine, une palestre, un gymnase, piste d'athlétisme, etc. C'est un seul projet, 2 volets, un culturel, un sportif, et on n'a pas besoin d'un ou l'autre, on a besoin des 2, Michel. Il faut attirer des familles ici, il faut garder nos familles ici, il faut attirer des travailleurs, puis après 5 heures, ben, il faut qu'il se passe quelque chose en ville. Hein. Ça prend du sport, ça prend de la culture, alors nous, on est là pour ça, on va faire notre bout, en tout cas. Tiens-nous au courant des développements. Avec plaisir. Et quel beau projet, merci. Merci, Michel. Christian Noël, directeur général des Arts de la Seine, on s'arrête.